Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bienvenue et bonjour à tous et bienvenue à cette journée bien-être. Donc aujourd'hui on reçoit Valérie Vincent pour parler un peu sophrologie. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Bon, on s'est mis dans un petit endroit sympa, petit canapé. Voilà, comme à la maison. Exactement, tout va bien, tout va bien. Valérie, avant vraiment de parler de la sophrologie, j'ai vraiment envie que les gens te connaissent et est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, de tes passions, de ce que tu aimes faire dans la vie? Alors, bah oui, je peux. Et ce que j'aime faire dans la vie... Quels sont tes... déjà, je suis très curieuse. Ah, ça c'est une belle qualité. Donc, en fait, c'est pour ça que quand je suis très curieuse, j'aime bien aller découvrir plein de choses. Ça peut être... d'un plat, un nouveau pays, une nouvelle huile essentielle, enfin voilà, tout ce qui va éveiller. Dès que c'est nouveau, voilà, j'aime bien aller découvrir à quoi, voilà, le goût, à quoi ça sert. J'aime bien découvrir les nouvelles personnes. D'accord, qui va dans la curiosité du coup. Voilà, bah, je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a amené à ce métier. Mais je pense qu'avant tout, ce que j'aime, c'est de passer des moments de qualité et de partage avec des amis. Ah. Ce qui en ce moment n'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que refaire le monde en cuisinant, en se baladant, en allant au ciné. Non mais c'est vraiment les moments de partage, les moments, mais vraiment de qualité. Vraiment les moments humains entre amis. Pas être nombreux peut-être, mais voilà. Le faire avec des personnes qui comptent pour toi. Voilà, entre 2 et 5 personnes, mais où on va parler vrai, vraiment les vrais amis, où la personne, on sait qu'on peut lui demander son avis, elle va nous dire la vérité sur, si je suis à côté de la plaque, elle va me dire, si elle en a marre de quelque chose que je fais, elle va me dire, et voilà, aussi bien dans les bons et les moments, et on sait qu'on a quelqu'un qui va être là, pour nous, quoi. Enfin, pour moi. Et oui, bien sûr. Et donc du coup, c'est un peu ce partage, cette curiosité qui t'a amené à faire de la sophrologie, où tu t'es peut-être dit, mais voilà, aujourd'hui j'aime bien le contact humain. Bien sûr, il y a d'autres valeurs qu'on va parler, mais est-ce que ça c'est un critère qui t'a dit, la sophrologie, c'est vraiment ce que je veux faire? Comment tu es venu à la sophrologie? Non, parce qu'avant, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas la sophrologie. Non, c'est vraiment des expériences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas, je vais avoir 15 ans, je suis allée faire une séance de kiné. Ok. Et je ne sais plus ce que j'avais fait, un claquage, quelque chose. Et quand je suis repartie, je me suis dit, j'ai envie de faire du bien aux gens. À 15 ans? Ouais, voilà, je sais pas pourquoi. Ça m'a... Bon, je dis 15 ans, mais bon, ça peut être 14 ou 16. Ouais. Et j'ai pas été kiné, j'ai fait autre chose. Et après, aux États-Unis, il y a eu un autre événement, donc j'ai eu un grave accident de voiture, où normalement je devrais être morte selon les médecins. D'accord. Et ça m'a laissé un mal de dos, enfin dans tout le corps. Et là où j'habitais, j'avais c'est une école de massage, et on pouvait aller payer moins cher, parce que c'était une école, il fallait qu'ils pratiquent. Okay. Donc comme j'étais au père, j'ai dit voilà, je vais tester. Et on n'avait pas le choix, soit c'était un massage pas californien, suédois, soit du shiatsu. Et quand on y allait, on passait la personne qui était disponible, et puis on ne pouvait pas décider de ce qu'on voulait. Je crois que 3 fois j'ai eu un massage donc suédois qui est très profond, on appuie bien sur le dos, et c'est vrai que ça me faisait vraiment du bien sur le moment, mais à peine arrivé dans ma voiture,
j'avais de nouveau mal au dos, comme voilà, Et j'en oui. étais à l'état Ça t'a l'état soulagé. d'arrivée. Et ouais, bien sûr. Ça t'a soulagé sur le moment, mais quand tu repartais, donc Bah, tu j'étais t'es en dit, même il faut état. que je trouve une méthode qui dure, quoi. Même pas ça, c'est qu'après, voilà, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait du shiatsu. Ok. Donc toujours dans cette même école, hein, donc je repars et là je commence à conduire et puis je réalise que j'ai moins mal et que du coup ça dure plus. Voilà, je me suis dit mais comment ça se fait qu'en appuyant sur des points, parce que le shiatsu c'est japonais, on appuie sur les points d'acupuncture, Ouais, quoi. ouais. Comment en ayant juste appuyé sur des points, l'effet est plus global et plus long que quelqu'un qui vient de me masser pendant une demi-heure, mais vraiment en rentrant dans le muscle. Et voilà. Et là, ça m'a fait comme une porte ouverte sur la conscience qu'il y avait une globalité. Avant, je ne m'étais jamais posé la question, je voulais juste faire du bien. Et là, je me dis, mais il y a autre chose. Et ça m'a donné envie de creuser. Et je m'étais dit, bon, quand je reviendrai en France et que j'aurai de l'argent pour faire une formation, et ben j'irai voir dans ce côté-là. J'irai creuser dans cette direction, mais pas encore la sophrologie du coup. Non, je vais creuser. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience aux États-Unis? Parce que c'est quand même bien, ça devait être enrichissant. Oui, c'est enrichissant pour savoir, parce que je suis partie pour apprendre l'anglais, hein, comme personne. Bon, sauf que moi, j'y suis restée 6 ans. Ah, c'est bien. Mais ce qui fait que ça m'a permis déjà d'apprendre l'anglais. Oui. Donc là, pour converser avec des personnes, c'est ça aussi la raison pour laquelle je suis partie. Ma curiosité fait que j'aime bien communiquer. Et que je me suis vite rendu compte qu'en ne parlant pas anglais, parce que j'étais nulle en anglais en cours, j'arrivais pas à communiquer et ça me frustrait quand je voyageais. Donc t'es comme une personne qui n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et à tester des choses. Voilà, exactement. D'ailleurs, je t'ai dit, ça, d'être filmé, et là, c'est pas ma zone de confort, je sors de ma zone de confort. On est bien, on est bien. On est bien, on est très bien. Mais voilà, il y a des moments, ça m'a appris à aller voir plus loin. Et cette expérience aux États-Unis, franchement, je la regrette pas du tout, même si pendant 6 ans, voilà, je me suis occupée d'enfants et tout. Oui, mais c'est ça qui m'a. C'est super. Et oui, et c'est ça qui m'a aussi peut-être une autre manière de me dire, il faut que ce que je regrette, c'est ne pas avoir eu les outils que j'ai maintenant pour aider les enfants que je gardais. Parce que la dernière famille où je suis restée 3 ans, je suis arrivée 2 mois après que la mère soit décédée. Ah oui. Il y avait 3 enfants, 2 pré-ados, ados, et 1 de 7 ans. Et ça fait des dégâts, et on fait du mieux qu'on peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis toujours en contact avec eux et tout ça, mais là, avec le recul, je me dis, si j'avais eu les outils que j'ai maintenant, j'aurais pu plus les aider. Et du coup, cette expérience-là, après tu es rentré en France et tu t'es dit, mince, il faut que je transmette quelque chose, il faut vraiment que je sois en phase avec moi-même, il faut vraiment que j'aide les autres. Et du coup, tu t'es dirigé comment vers la sophrologie? C'était naturel ou Voilà, c'est une succession, parce que donc moi j'ai commencé en France à faire du travail sur moi, ça m'a continué, et en ayant toutes ces techniques, je me suis dit, ça va être bien de les transmettre, de pouvoir les utiliser pour amener les gens à mieux se sentir. Et comme j'étais en entreprise, je me suis dit, le massage, c'est un peu compliqué d'amener un massage en entreprise. Ben oui, peut-être pas la fibre aussi pour ça. Voilà, et puis bon, même le massage assis, c'est pas pareil. Donc, et j'ai des collègues qui allaient faire de la sophrologie. Et là, je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose qui va pouvoir me permettre d'entrer dans les entreprises, parce que moi, en étant assistante de direction, dans le monde du comité de direction, le stress, j'ai connu pour moi, mais j'ai vu ce que ça faisait chez mes collègues, j'ai vu ce que ça faisait chez mes managers, chez les dirigeants, donc je sais ce que c'est d'avoir, de dire à 19h, tiens, il y a une urgence, tout de suite, il faut faire ça, vite, il faut absolument faire ceci, organiser des séminaires où il y a une centaine de personnes, donc il y a tout ce stress.
Je voyais mes managers qui on prenait plus de pause déjeuner, enfin eux surtout, bien ils sûr. arrivaient. Un rythme de fou, oui. Un rythme de fou, c'est-à-dire que le seul moment où ils pouvaient travailler c'était le soir chez eux, donc ils envoyaient les mails. Et donc là je me dis, dans la société, dans les entreprises, il y a vraiment besoin, parce qu'on est dans une entreprise, enfin dans un monde, pas une entreprise, Une société monde, qui va vite. Une société Ouais. qui va vite, où on prend plus le temps de s'arrêter, on prend plus le temps de ressentir, on prend plus le temps de se poser les bonnes questions. Et on pense aussi, ça je pense que c'est culturel, qu'on n'a pas le droit de prendre soin de soi. Si on prend soin si on s'arrête, si on fait quelque chose de bien pour nous, ça va être critiqué. Mais t'es égoïste, t'as autre chose à faire, voilà, donc. Et là, avec la sophrologie, j'ai découvert que non, en fait, on n'est pas égoïste. Si on veut aider les autres, il faut commencer par s'aider soi-même. C'est un peu comme faut prendre l'avion. Dans les avions, avant, ils nous expliquent ce qu'il faut faire. Il faut d'abord mettre son gilet avant d'aider les autres. Ouais, bien sûr. Quand il y a le fil qui descend avec l'oxygène, il nous dit d'abord, nous, bien s'aider, parce que si on a tout ça, on va pouvoir aider ceux d'à côté. Si nous, on meurt parce qu'on n'a pas assez d'oxygène, et on ne pourra pas aider les autres. Et clairement. Et du coup, comment tu définirais la sophrologie alors ? C'est une manière de vivre. C'est des réflexes à avoir peut-être aussi ? Ouais, alors j'aime pas trop le réflexe, parce que quand on fait un réflexe, c'est-à-dire qu'on n'y réfléchit pas. Ok. Donc plus une philosophie à dire voilà, aujourd'hui j'ai un planning chargé, mais dans mon planning chargé, j'ai aussi réservé 30 minutes, 45 minutes pour moi, que ce soit une balade en forêt, de la sophrologie ou des choses comme ça qui va m'aider à me détendre. Voilà, ça peut être ça, mais moi ce que je dis à mes clients, c'est que souvent c'est vrai qu'on regarde, on court partout, surtout des mères qui travaillent, qui vont chercher les enfants et tout ça. On n'a pas le temps de se dire on va prendre 30 minutes ou 45 minutes. Et du coup on se dit tiens j'attends, puis arrivé à la fin de la journée on n'a jamais eu ces soit on le fait directement, soit on le fait par petits bouts. C'est-à-dire que faire le meilleur exercice au début c'est faire en sophrologie, il y a des exercices on appelle sophrodynamiques que l'on va faire sur quelques minutes qui vont nous aider à évacuer du stress ou amener de l'apaisement. Et ça, on peut le faire dans la journée. Et ce que je dis, c'est que surtout en entreprise, on me dit oui, mais j'ai pas le temps. Si je fais un exercice où je pompe les épaules et tout le monde va me regarder. Et là, je dis que les toilettes sont les meilleurs amis du monde. Effectivement. Personne va venir nous chercher. Et oui, le premier travail, c'est de le faire soi-même, mais si on n'assume pas complètement, déjà de le faire pour nous dans un endroit un petit peu discret, qui va nous permettre d'avoir confiance et de prendre de l'estime de soi. Et peut-être après que ça dérangera plus du tout de le faire au bureau et que tout le monde va le faire, que ça va être un peu contagieux. Exactement. Donc, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, quand j'ai commencé ma formation, mes collègues, des fois, quand on nous préparait un séminaire, je prenais une salle de réunion. Et pendant la pause déjeuner, je faisais des exercices de groupe avec aussi une visualisation. Et donc, ce qui fait qu'après, entre nous, on se disait ah bah tiens, on fait ça. Donc voilà, on savait pourquoi c'était faire. On voyait l'avantage, on avait ressenti. Elles avaient ressenti que ça faisait du bien. Mais si on peut pas, on va dans les toilettes. Si on sent vraiment qu'on a besoin d'évacuer quelque chose, on va faire un exercice. On peut faire la respiration ventrale, on peut très bien être assis à son bureau et puis personne ne voit, on se concentre. Comme j'utilise aussi la méditation pleine conscience, on peut très bien, tout en étant à son bureau, on sent que ça commence à monter, à se laisser déborder. On peut très bien se dire, bah tiens, pendant que je suis en train de taper ce mail, je prends conscience du contact du clavier sur le bout des doigts. Du son que fait le clavier. C'est-à-dire qu'on remet du sens par rapport au moment présent. Voilà, on revient dans le moment présent. C'est-à-dire que notre esprit, il a, surtout quand on stresse, enfin même quand on ne stresse pas, parce qu'on a des tonnes de pensées, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, notre esprit va soit dans le passé, pour regretter, soit dans le futur, en disant oh là là, si je finis pas ça, je vais me faire engueuler, je vais me faire virer. Et du coup,
on tricote, c'est-à-dire qu'on commence par ah oui, je vais pas finir, par je vais me faire virer, mais parce que dans la tête, il y a les pensées qui vont. On s'est fait un scénario qui n'arrivera pas, Voilà. mais on se le dit. On se le dit parce qu'on tricote, c'est-à-dire qu'on commence par une maille et puis on en rajoute un truc, D'ailleurs, l'humain est très très fort pour faire des scénarios et des films en fin de compte. On devrait tous pouvoir écrire et réaliser des choses en fin de compte. Oui, voilà. Peut-être que dans les moments de stress, justement, ça. Et c'est le cerveau, par contre, qui. Ça, c'est tout le monde fait ça. C'est notre cerveau limbique qui, lui, est là pour nous dire attention, voilà ce qui pourrait arriver ici. Oui, parce qu'à l'époque, c'est ce qui nous a sauvés, nos ancêtres. Et on est encore là-dedans alors qu'on n'en a plus forcément besoin, donc il faut qu'on le travaille autrement. Parce que notre cerveau n'a pas changé, mais le monde a changé. Voilà, avant il y avait le cerveau, maintenant on a aussi le cortex, le limbique, mais là, le cerveau reptilien, c'est le ce que j'ai dit, moi, en tout cas c'est le reptilien qui est là et qui nous dit attention, lui il fait ça pour notre bien. Oui, danger. Voilà, danger. Oui. Mais non, on n'est pas tout le temps en danger. Ça c'est clairement. Et ça c'est vraiment avec une prise de conscience de tout ça, des pensées, voilà, prendre ce recul et arriver à se dire, le plus dur c'est d'arriver, je pense, à réaliser qu'on est en train de tricoter. Parce que des fois on réalise parce qu'on arrive à du style je vais chercher le pain, je vais le faire virer. Puis après on se dit mais comment je vais arriver là? Et si on se pose la question? Parce qu'aujourd'hui la plupart des gens ne se la posent pas parce que ça devient. C'est inconscient en fin de compte. Voilà, c'est inconscient. Et toi, ce qui est intéressant avec toi Valérie, c'est que tu vas nous permettre de se poser ce genre de questions et de se rendre compte que ah mince, je suis en train de faire ça, pourquoi, comment, hop j'applique les outils de la sophro, on se calme, tout ça. Ça c'est des choses en venant te voir qu'on va apprendre. Et du coup, on gagne du temps. Tu nous donnes une recette qu'on personnalise et ça nous permet de gagner du temps et de s'apaiser et de repartir et d'être bien en fin de compte. Parce que c'est ça le but en fait. Le but c'est que la personne aille de mieux en mieux et qu'elle puisse le faire après, qu'elle soit en autonomie. C'est-à-dire que les outils que je propose, les personnes, il faut les approprier, il faut être comme un enfant. C'est-à-dire qu'on est curieux, on dit tiens, voilà cet outil, elle m'a dit de l'utiliser là. Ok? Mais tiens, si j'utilisais dans telle circonstance, ou si j'utilisais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et celui-là, celui-là, je me rends compte que celui-là, il agit mieux dans telle situation que celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent en pensant, parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de la sophrologie. Et on dit que c'est quelque chose de rapide. Oui, mais rapide par rapport à quoi? Parce que quelqu'un qui vient, ça fait 50 ans qu'il a des pensées qui lui pourrissent la vie. Parce qu'il y en a, c'est ça, ils n'arrivent plus, c'est que des pensées. Bien sûr, négatives. Il y a des pensées et des personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress, ce qui fait que ils ratent les examens, ils ratent les entretiens. C'est pas parce qu'on vient faire de la sophrologie une fois que comme par miracle, ça va tout régler. Je dirais que c'est un protocole, un processus à apprendre, une philosophie à apprendre. C'est un processus, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit impliquée. C'est-à-dire que les exercices, il faut les faire pour que justement le corps reprenne la mémoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis ok, la respiration ventrale, c'est ce qui va apaiser. D'accord? Mais la première fois que la personne ne sait pas la plupart du temps, on ne sait pas respirer. On respire vraiment qu'avec très peu, qu'avec le haut. Ouais, bien sûr. Donc une personne qui respire mal, c'est pas parce qu'elle va faire 5 minutes de respiration que tout d'un coup elle va se sentir mieux. Peut-être qu'elle, il va lui falloir 15 minutes. Pour changer d'état et être un peu plus... Voilà. Et le corps, lui, il va se rappeler à un moment donné, je sais pas, il va peut-être lui falloir pendant une semaine, 15 minutes pour récupérer un état de détente. Mais au fur et à mesure, le corps, il va se dire, respiration ventrale, détente. Et donc, il va faire des liens, c'est ce que tu veux dire. Et petit à petit, bien sûr, il va... ça va créer des habitudes en fin de compte. Voilà. Ça va créer des habitudes de je suis pas bien, applique ça, je vais aller mieux. C'est comme demain, comme quand je veux faire mes lacets, je réfléchis plus en fait. Ça devient je sais faire. Mais quand j'étais tout petit, quand j'ai appris, je réfléchissais. Il fallait réfléchir, faut mettre la boucle comme ça, la boucle comme ça. Bien sûr, donc cet outil-là est très puissant sur du long terme, en fin de compte. Voilà, et c'est pour ça que je dis c'est des outils qu'on a toute sa vie et qu'on peut utiliser tout le temps. Parce qu'on a toujours
honnêtement, moi, je me dis, ça, c'est pas un exercice que que je suis habituée à faire, d'être filmée, voilà. Donc je ne cache pas qu'avant j'ai fait des exercices de respiration. Super, pour faut te mettre calmer, dans un état. Parce que je sentais mon Bien cœur sûr, qui un était. petit peu de stress. Voilà, un petit Ouais. peu de stress, donc ça nous sert tout le temps. Ouais. Et que ce soit la respiration, les exercices dynamiques et la visualisation, parce que la sophrologie, c'est aussi des exercices de visualisation. Parce que maintenant on sait que le cerveau en fait ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qu'on s'imagine, les films qu'on se fait en fait. C'est ça. Donc si par exemple on va avoir un examen, si on vit cet examen en visualisation avant et qu'on le fait plusieurs fois, la personne va avoir le jour de l'examen moins de... Il va se dire, ah bah tiens, mais je connais ça. Et oui, la sens. En fait, moi ça m'est arrivé, tu sais quoi? Ce que tu dis là, ça m'est vraiment arrivé lors d'un voyage. Où je partais en voyage, je me suis visualisé comment ça allait se passer, tout ça, parce que j'avais des souvenirs d'un reportage. Donc je me suis mis un peu à rêver, mais éveillé. Et quand j'ai été faire ce voyage-là, j'ai dit, mais je suis déjà passé par là. Et en fin de compte, ma compagne m'a dit, ben non, c'est la première fois qu'on vient. Je dis, ah ouais, c'est vrai, mais du coup, non, j'ai l'impression que j'ai déjà fait. Et pourquoi? Parce qu'il y avait eu ce travail de visualisation. Et effectivement, pour un examen ou quelque chose, c'est quelque chose, je pense, qui peut servir grandement, mais peu de personnes ont conscience. Pour moi, ce serait même un devoir de l'apprendre à l'école, en fin de compte. Ah bah, exactement. C'est Alors ça, ça, je sais que j'ai dans ma promo, il y avait des institutrices et des profs qui se battaient pour ça. Elles venaient pour amener ça dans l'école. Ouais. Bon, c'est pas toujours... ça va peut-être... Mais ça arrive. Ça vient, il y a un mouvement. Et ça, c'est possible, par exemple, cette visualisation, voilà, sur des examens, un truc comme ça. Ou alors même, des fois, on comprend pas pourquoi, bah tiens, quand je parle à telle personne, à chaque fois, il y a un clash. Et on peut utiliser ça, on peut se visualiser, on peut se dire, bah voilà, imaginez-vous, voilà, dans telle situation, vous lui dites ça, et hop, regardez comment elle réagit. Maintenant, mettez-vous à sa place, et observez-vous de sa place pour voir. Voilà. Et oui. Ah bah là peut-être que on change les positions, on change les perceptions. Et du coup si on change de place, on voit les choses autrement. Oui. Aujourd'hui j'ai une vision où je regarde la caméra. Si je me mets là-bas, je vais la voir sur le côté. Du coup ça va changer ma perception des choses. Et je pense que les relations sociales, c'est un peu comme ça aussi, quoi. Il faut prendre du recul et changer de position. C'est du 360. C'est-à-dire que moi, si on me dit, bah tiens, elle était comment la salle où tu as fait ton entretien, bah, je dis, bah, il y avait un mur bleu clair, un mur foncé, puis bon, là, il y a ça doit être un institut, donc voilà, il y avait des crèmes. Et toi, si on te pose la question, tu vas dire, bah, il y a une salle de massage là, et le mur, il est bleu clair. Bien sûr, j'ai une autre vision parce que je suis pas du bon côté, mais si on échange les places... Voilà. Alors qu'on est dans la même pièce. Et ouais. Donc c'est ça, c'est à arriver, et c'est dur parce que quand on est dans l'émotion, et on est submergé par l'émotion, et on ne peut pas prendre ce recul. Et des fois, si on fait des petits exercices comme ça, où on visualise l'autre, puis après, si on est une troisième personne qui regarde les deux, on peut se dire, ah bah oui, en fait là j'étais peut-être un peu trop virulente, ça a peut-être fait peur. Enfin voilà, ça permet de voir les choses de se remettre un peu en question. J'aurais un petit jeu à te faire faire. J'ai un petit sac. Je te laisse juste piocher. Alors attends, je les remets quand même pour les cacher, pour pas tricher, quoi. Tac. Il faudrait juste que tu pioches une petite feuille. Hop. Il en faut qu'une. Ah ben hop. Et que ce que tu vas voir dessus, que tu me donnes ton avis. Ton avis, alors je sais pas ce que c'est. Ah, mon plat préféré. Ton plat préféré. Alors, pour aller plus loin, quel est ton plat préféré? Et après, j'aurai une autre question par rapport à ça. Mon plat préféré, ça serait le couscous. Le couscous? Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Et est-ce que pour toi, l'alimentation a une place saine dans l'équilibre de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour la sophrologie en termes de complément? Oui. Oui. Parfois, oui, je dis à mes clients d'aller, si on peut, d'aller voir soit un naturopathe ou se poser des questions, ou des fois regarder les personnes qui ont souvent des migraines.
Et là, c'est vraiment que... Là, moi, je ne suis pas naturopathe, donc je ne conseille pas, mais je propose des pistes. Bien sûr. De par mon expérience. Ouais. Voilà, moi, je ne peux pas dire il faut faire ça, il faut faire ça. De Et d'ailleurs, c'est pas ce que je... Voilà. Il y a des complémentarités. Après, moi, je sais que j'ai des connaissances dans la famille ou des amis qui avaient des migraines. Et les migraines se sont arrêtées à partir du moment où elles ont arrêté de prendre du lait de vache. Après, ça peut être sur un long terme, un court terme, mais ça a été radical. Des personnes qui étaient malades à être dans le noir pendant 2 jours, ne plus en avoir dès qu'elles ont arrêté le lait. Donc à vivre normalement, donc c'est vrai que la sophrologie est une philosophie de vie, est un équilibre aussi de sa vie, et plus on va avoir une vie équilibrée, saine, et avec, je dirais, le moins de stress possible, on rentre un peu dans la philosophie sophrologie, quoi. Après, c'est faire les choses petit à petit. Ne pas griller les étapes. Voilà, quand je dis la sophrologie, c'est pas en une fois, c'est pas parce qu'on vient une fois qu'on va faire, c'est pas parce qu'on fait une séance de sport qu'on va faire un marathon la semaine prochaine. C'est pas parce qu'on vient on va voir un musicien pour apprendre la guitare qu'on va faire un concert, c'est pareil, même le mois d'après. Il faut du temps. Et c'est ça. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut du temps par rapport, on dit que c'est rapide parce que j'ai des personnes, là, une amie des personnes qui font de la psychanalyse, ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans et ils en sont presque toujours en même temps. Ben oui, ça demande donc du temps. c'est sûr que alors quand je dis psychanalyse, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a plusieurs c'est des personnes qui réfléchissent, enfin juste voilà, ça va durer du temps. Il faut carrément du temps déjà pour maîtriser une méthode, et il faut aussi du temps pour admettre qu'est-ce qui est bien pour nous. Il faut du temps pour tout. Utiliser des outils, quand on est un enfant, avant de couper sa viande, il y a quelques années. Donc si on veut apprendre des outils qui nous font du bien, je dirais pas quelques années, en quelques mois ça peut être fait. Voilà, mais si on s'y met, si on focus, si on est impliqué, etc. Ça va être plus rapide. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui va faire une psychanalyse pendant 20 ans, donc c'est sûr que la sophrologie c'est plus court. Bien sûr. Parce qu'il va falloir, on va dire, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais voilà, on va dire que quelqu'un, et puis tout dépend de la raison pour laquelle une personne vient me voir. Si quelqu'un, voilà, j'ai un examen dans un mois, ou dans 2 mois, on va le préparer, on va faire 3 à 4 séances pour donner les outils et tout ça. Donc c'est bon. Bien sûr, parce qu'il y a un objectif à court terme, on le réalise. Voilà, il y a les objectifs courts. Ouais. Quelqu'un dit, bah oui, je stresse toujours au travail, ok. Après, il y a ceux qui vont vouloir aller plus loin. Ah bah oui, je me rends compte que dans cette même situation, il se passe toujours la même chose. Donc là, on peut aller plus loin. Là, on va aller creuser. Et d'ailleurs, ces personnes s'il y a des gens qui veulent te rencontrer, qui veulent faire de la sophrologie, peu importe ce qu'ils veulent faire comme objectif, parce que j'ai bien compris que tu as un objectif pour venir te voir, et vraiment que c'est un outil. Où est-ce qu'ils vont? Comment ils te contactent? Tu exerces où? Alors là, pour l'instant, donc je suis à Saint-Junien. Ok. Je suis à l'espace santé Julien Rigaud. Ok. Et donc, je fais aussi en visio, surtout en ce moment. Oui. Donc pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer. Surtout qu'il y a entre le couvre-feu où il faut qu'on soit rentré à 19h et puis les distances. Donc en visio. Et je peux venir aussi certains jours à Limoges. D'accord, du coup chez Rayon Vert alors, voilà, qui nous accueille aujourd'hui. Dans cette salle. Il y a une salle dédiée où on est justement et qui est plutôt bien. Et du coup ils vont se sentir bien avec toi. J'ai une dernière petite chose avant de conclure. J'ai ici un mini quiz on va dire, mais il n'y a pas de piège. Je te mets 2 propositions et tu me dis vraiment rapidement ce qui te passe par la tête, ce que tu préfères. Si je te dis thé ou café? Ni l'un ni l'autre. Poisson ou viande? Poisson. Œuf ou tofu? Œuf. Fruits ou légumes? Fruits. Fruits? Ok.
Pain au chocolat ou flocon d'avoine? Pain au chocolat. Sucré ou salé? Salé. Livre de recettes ou improvisation? Improvisation. Ok. Resto gastronomique ou plutôt brasserie? Ça dépend de l'envie du moment. Allez, deuxième joker. Sport ou balade en forêt? Allez, balade en forêt. Plutôt ville ou campagne? Ville. Ok. Plutôt mer ou montagne? Qu'est-ce que tu préfères? Mais c'est ça, c'est que moi j'aime bien tout. Mais ça, c'est le problème de la curiosité. C'est pour ça. Sieste ou méditation? Allez, méditation. Musique ou lecture? Lecture. Massage ou plutôt spa? Ah, mais dans le spa, il y a du massage. On peut. Magie ou hypnose? Magie. Plutôt couche-tard ou lève-tôt? Couche-tard. Ok. Et si tu avais un dernier mot, un dernier message à dire pour nos spectateurs, ce serait quoi? Est-ce que tu aurais ou un slogan, un message, une info? Non, c'est à chacun de prendre soin de vous-même en vous arrêtant et juste profiter du moment présent, de la famille, de ce qui vous entoure. C'est retrouver toutes les sensations, tous les goûts, observer les odeurs, plutôt sentir les odeurs, observer les lumières, les couleurs, voilà, et tout ce que ça fait dans le corps et ça nous remplit. Et on reprend comme contact avec soi, comme ça. Se reconnecter. Se reconnecter et rester dans le moment présent. Voilà. Super. Merci Valérie. Ben, merci à toi. Merci Frédéric. beaucoup. Pour notre part, on se retrouvera au prochain épisode 5, avec un nouvel invité. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kezalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!